Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. Aujourd'hui, je vous parle de notre cerveau et de son fonctionnement qui nous éclaire sur les comportements que peuvent avoir les jeunes enfants. On peut considérer que le cerveau est composé schématiquement de 3 zones qui fonctionnent simultanément, mais qui ne se développent pas uniformément. Le cerveau archaïque qui gère les besoins fondamentaux, vitaux et nos réactions de survie en cas de danger. Le cerveau limbique ou émotionnel qui gère les 4 principales émotions que sont la joie, la peur, la colère et la tristesse, et qui est aussi impliqué dans les apprentissages. Enfin, le cerveau cognitif ou cortex préfrontal, qui est le siège de l'intelligence, du raisonnement, du langage et de la créativité. Chez l'enfant, jusqu'à 5, 6, voire 7 ans, le cerveau est très immature et fragile, les connexions neuronales ne sont pas encore toutes établies. C'est le cerveau archaïque et émotionnel qui prédomine, ce qui explique ces véritables tempêtes émotionnelles auxquelles il ne peut faire face. Il n'est pas en capacité de s'apaiser seul lorsqu'il est ainsi submergé par ses émotions. Différentes études ont montré que la qualité de ce développement cérébral sera fonction de l'environnement familial, social, scolaire proposé à l'enfant. Ainsi, apaiser, câliner, avoir un comportement empathique envers l'enfant permettra la bonne maturation du cerveau et gardera intactes les qualités naturelles de l'enfant, que sont la coopération, l'empathie et la solidarité. Prenons quelques exemples pour illustrer ces propos. Hugo, 2 ans et demi, joue dans le bac à sable au square après sa journée de crèche. Il est concentré à remplir son seau de sable, puis à le vider sur ses pieds nus, inlassablement. Son papa échange avec d'autres parents à proximité. Mais il est 18h déjà, et ce dernier doit aller chercher sa grande sœur à son cours de piano. Première réaction possible, la plus classique. Le papa s'approche de son enfant et lui dit « Viens Hugo, range tes jeux et on s'en va. Dépêche-toi de remettre tes chaussures, ta sœur va nous attendre. » Hugo, non, je joue. Papa, tu as déjà bien joué, nous n'avons plus le temps. Il ramasse les jeux et les range pour aller plus vite. Hugo, toujours assis, se met à crier plus fort, non! Et commence à taper des pieds et à lancer du sable. Le papa le prend alors par la main, le redresse en lui lançant un « Dépêche-toi Hugo, mets tes chaussures !» Hugo pleure, veut rester jouer au sable. Son papa lui dit « Allez, ça suffit maintenant, on reviendra un autre jour. » Il prend alors les chaussures d'une main et de l'autre entraîne Hugo jusqu'à la voiture et l'installe dans son siège auto. Que s'est-il passé pour Hugo ? Hugo vit dans l'instant présent et est pleinement à son jeu. Non seulement son système d'inhibition n'est pas encore fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton marche-arrêt pour stopper immédiatement l'activité en cours, ici verser du sable sur ses pieds, mais en plus lorsque son papa arrive brusquement dans son monde et l'interrompt pour le presser, cela entraîne instantanément du stress dans le cerveau d'Hugo qui n'était pas préparé à cette intrusion. De plus, il n'a pas la capacité d'entendre les impératifs de son papa, puisqu'il n'a pas encore accès à une prise de recul. Son cerveau émotionnel prenant le dessus, face au rangement des jeux qui mettent un terme à son activité, Hugo est envahi, submergé par l'émotion de colère provoquée par la frustration. Il ne comprend pas ce qu'il se passe en lui et n'est pas en mesure de se calmer seul. Le « dépêche-toi » adressé à Hugo a l'effet inverse de celui souhaité. En effet, cette injonction provoque un stress qui va induire la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, ce qui aura pour effet de ralentir, voire bloquer le tonus musculaire. Même s'il le voulait, Hugo ne pourrait pas aller plus vite pour mettre ses chaussures. Enfin, ce jeune enfant ne comprend absolument pas le fait qu'il n'a plus le temps, que sa sœur va devoir attendre. Cela n'a pas de sens pour lui, surtout qu'il n'a pas la même notion du temps que celle de son papa. Les rapports de force engendrent du stress qui est très nocif pour le développement du cerveau. Et parallèlement, ils abîment la relation de confiance adulte-enfant. Deuxième réaction possible, plus empathique. En comprenant mieux ce qui se passe pour Hugo, le papa anticipe l'heure de départ et rejoint son fils 5 minutes avant, ou davantage, pour s'asseoir à ses côtés et partager éventuellement son jeu, ou simplement pour l'observer jouer, ce qui permet à Hugo de prendre le temps de finir ce qu'il est en train de faire.
Parallèlement, le papa explique qu'il sera l'heure de partir lorsque son téléphone bipera tout en lui montrant, par exemple. Souvent, l'enfant coopérera. Si Hugo refuse de partir lors de l'échéance et se met en colère, son papa lui dira quelque chose comme « Je comprends que ce soit difficile pour toi, tu jouais bien avec le sable, c'était très agréable pour toi. Est-ce que ça te met en colère de devoir arrêter ? As-tu besoin d'un câlin ?» Par la suite, le papa pourra dire « Tu m'aides à ranger les jeux, Hugo ?» tout en commençant à le faire lui-même. Ou « Veux-tu de l'aide pour remettre tes chaussures ?» ou « Tu le fais tout seul ?» Il peut aussi lui faire une proposition ludique pour créer à nouveau du lien, tel que « Et si on courait jusqu'à l'arbre à côté du portail ?» Ainsi, le papa, en mettant des mots sur l'émotion ressentie par Hugo, participera à la diminution du stress provoqué par la colère dont Hugo ne sait que faire. Il aura entendu son besoin de continuer à jouer et la frustration et l'aura apaisé par son attitude empathique et bienveillante. De même, en ayant de cette façon anticipé le départ, d'une part, le papa aura préparé le jeune cerveau d'Hugo qui a besoin de savoir ce qui va se passer et lui aura donné un point de repère, et d'autre part, il a également contribué au besoin de lien de la part de son fils. Autre exemple, Noémie, 5 ans, petite fille pleine de vie, curieuse de tout, passe une très grande partie de sa journée assise dans sa classe de maternelle et à la cantine. Dès que sa maman vient la récupérer à 18h30 à la garderie périscolaire, elle n'a que le temps de prendre son bain avant d'aller dîner. Lors des repas le soir, Noémie ne tient pas en place, bouge sans cesse sur sa chaise, en descend régulièrement pour rejoindre l'un de ses parents, leur coupe la parole lorsqu'ils dialoguent ensemble, s'assoit sur ses talons ou se balance à l'aide de sa chaise. Au bout de plusieurs minutes ainsi, la maman intervient. « Ah, ça suffit maintenant, Noémie, mange !» Noémie « Mais je mange !» en montrant ce qu'elle a dans sa bouche. Le papa « Assieds-toi comme il faut à table et mange calmement, s'il te plaît. » Noémie « Je veux manger du fromage, plus mes légumes. » Termine ton assiette, tu auras le fromage ensuite. Non, j'en veux plus, répond Noémie tout en gesticulant sur sa chaise et en repoussant son assiette loin devant elle. Arrête tes comédies, sinon tu sors de table immédiatement. Noémie pleure très fort, tout en criant. T'es méchant! Va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmée. Que s'est-il passé pour Noémie ? Vu le rythme de sa journée et les contraintes de la position assise induite par le système scolaire, Noémie n'a pas eu assez de moments dans la journée pour exprimer son élan de vie, ni sa curiosité naturelle. De plus, cette journée est stressante pour son cerveau puisque non respectueuse de son besoin de bouger, courir, sauter. À cet âge, un enfant qui ne le fait pas, qui est dit sage, ce n'est pas normal. Noémie a besoin de décharger toute cette tension accumulée, toutes ces frustrations. Elle a également besoin de partager des moments de présence réelle avec ses parents, d'attention authentique, d'où ces interruptions régulières dans leur conversation. Mais elle ne trouve pas l'écoute dont elle a besoin et reçoit plus ou moins implicitement l'ordre de rester assise correctement. D'ailleurs, Noémie ne sait pas ce que cela veut dire, s'asseoir comme il faut à table, pas plus que de manger calmement. Ce sont des représentations adultes qui n'ont aucun sens pour les jeunes enfants. Les ordres et les menaces sont des situations stressantes pour le cerveau de l'enfant qui provoquent soit l'envie d'attaquer, ici le « t'es méchant », soit de ne pas réagir, mais en aucun cas de coopérer. En l'occurrence, la sanction suite au « t'es méchant » qui tombe sur Noémie ne la rassure pas du tout sur l'amour inconditionnel que peuvent lui porter ses parents. Si elle avait entendu « je t'aime même quand tu es en colère, as-tu besoin d'un câlin ou d'un bisou ?» Noémie aurait entendu qu'elle est digne d'intérêt, d'amour et de valeur, même dans cette situation où elle reçoit des réponses adaptées à ses besoins. C'est la base de construction de l'estime de soi. Et nous l'avons vu, un enfant ne peut se calmer seul, apaiser ses tempêtes émotionnelles sans l'aide de l'adulte. Une attitude empathique possible était la suivante. Pour satisfaire son besoin de bouger et lui permettre d'évacuer les tensions, soit directement en sortant de la garderie, soit une fois rentrée à la maison, proposer à Noémie d'aller courir dehors pendant la préparation du repas, ou alors lui permettre de danser dans la maison pendant la préparation du bain, ou encore l'autoriser à sauter sur place de plus en plus haut. On peut aussi aller marcher 5 minutes dans le parc à côté avant de rentrer à la maison. Si vraiment c'est trop stressant pour le parent de prendre ce temps-là, il peut aussi y avoir les jeux d'eau dans le bain, avec possibilité d'éclabousser, de taper dans l'eau, etc. Bref, l'idée c'est vraiment d'offrir à l'enfant un espace de libération et de pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux. Lors des moments de repas, autoriser Noémie à se lever pour aller chercher de l'eau, du pain ou encore un couvert, la solliciter et lui proposer d'aider, ce qu'elle sera ravie de faire et lui permettra de ne pas rester assise une fois de plus sans pouvoir être dans l'action. Il est également possible de converser joyeusement avec elle, de l'inclure dans les sujets de conversation. Les dialogues d'adultes seront réservés lorsqu'elle sera couchée.
en lui demandant par exemple ce qui lui a plu dans la journée, si elle a envie de raconter, ou si on sent qu'elle est encore beaucoup dans l'attention, lui demander « Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à l'école aujourd'hui? Tu veux nous raconter ?» Jouer, rire ensemble, créer du lien va permettre de diminuer le stress d'une part, mais aussi de satisfaire son besoin affectif. Ces attitudes patientes, compréhensives, douces de la part des parents vont aider au bon développement global de Noémie, sans compter que la soirée sera beaucoup plus paisible pour chacun d'entre eux. Nous le comprenons, il n'y a pas d'enfants méchants, tyranniques ou manipulateurs. Ils sont soumis à leur cerveau émotionnel et ont besoin des adultes pour les accompagner au mieux à apprivoiser leurs émotions. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, cela se saurait depuis le temps. Nous sommes sur des relations humaines, chaque situation, chaque enfant et chaque parent est différent. Mais cela donne des pistes de compréhension et des attitudes possibles pour faire différemment et cultiver des relations agréables et bénéfiques pour tous. L'objectif n'étant pas de devenir un parent ou un professionnel parfait, mais un parent et professionnel suffisamment bon, respectueux du développement de l'enfant. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.